Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une critique analyse du dernier film d'animation de DC Entertainment. Donc, la mort de Superman, The Death of Superman. Donc, sorti en juillet, là, en juillet 2018. Donc là, c'est vraiment tout frais. Ouais, c'est tout, ouais. Mais on vient de le voir. Le voir et du coup, c'est le moment de faire une critique. D'en parler. C'est le moment d'en parler et de dire ce qu'on en a pensé. Donc, évidemment, la mort de Superman, oui, ça reprend forcément le célèbre arc, c'est ça, des années 90. Voilà. Donc, c'est ça, donc avec Doomsday qui débarque sur Terre et puis qui affronte la Justice League avant de. C'est ça, la Justice d'affronter, League. de tuer Superman. Exactement. Et du coup, voilà, hein, on va dire ce qu'on en a pensé. Oui. Moi, je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Moi, j'ai plutôt apprécié le film quand même. Parce que bon, au début, je partais avec aucune espérance. Hein. On avait fait une réaction au trailer. Je crois. Hein. Je sais plus. Je sais plus. Mais on en avait parlé, mais moi, j'en avais absolument rien à foutre. On en avait parlé quand ils avaient annoncé qu'ils allaient faire ce film. Ouais, au moins on en avait parlé, mais je sais plus si on avait réagi à un trailer. Tu vois. Et puis au début, quand j'ai vu les trucs, les quelques images, les quelques footage, je me suis dit, ça doit encore être le truc de base, le truc qu'ils font depuis quelques années. Bon, au final, c'est ça, hein. Mais c'est moins pire que ce que je pensais, tu vois. Parce que quand je regardais, j'avais quand même une petite appréciation du truc. Parce que, on va pas se mentir, ça fait déjà quelques années consécutives que DC me déçoit, que ce soit en animation ou dans d'autres médias. Et quand j'ai vu le film, au final, j'ai apprécié quand même le truc, quoi. Là, ça fait quelques temps que j'ai pas vu un Superman qui était apprécié du public, tu vois. Les interactions avec la Justice League, j'ai apprécié parce que au final, oui, ça reste dans leur univers New 52 qui nous ont imposé depuis 5-6 ans maintenant, un truc comme ça, au cinéma, enfin en animation. Et au début, j'étais contre, parce que je suis toujours contre d'ailleurs, mais c'est juste qu'au final, ça s'intègre bien dans l'univers, quoi, tu vois. Que ce soit les petites interactions entre personnages, les interactions entre Superman et Wonder Woman, ou même le fait de voir comment il s'appelle, Damian Wayne dans le délire, dit ok, pourquoi pas, tu vois. Parce qu'après il pouvait pas non plus, parce que bon, j'aurais aimé qu'il fasse un autre truc, parce qu'en même temps il pouvait pas faire exactement ce qu'on a vu dans le comics, quoi, tu vois. Ramener la Justice League des comics de l'époque, Booster Gold, Green Lantern qui était l'autre, le roux, je me rappelle plus de son nom. Celui que personne n'aime. Après, c'est une adaptation. Oui, voilà. Pas obligé non plus de suivre à la lettre ce qui s'est passé dans le comics à l'époque. C'est pour ça qu'au final. Mais après, rien ne les empêchait de ramener de Booster Gold s'ils avaient voulu. Oui, non, mais ça, je sais bien, mais bon, ils voulaient. Pas. Je comprends le fait qu'ils voulaient profiter de l'univers qu'ils avaient déjà introduit, tu vois, et intégrer la Justice League que tout le monde connaît. Parce que, bon, je sais pas pour. Au final, c'est logique, même si bon. Donc, moi, au final, j'ai plutôt apprécié. Bon, visuellement, à part les combats. Visuellement, c'est pas ouf. Il y a des scènes, et Cara Design, bon, il y a des fois. Voilà, c'est le truc de base, c'est le truc habituel de leur délire New 52 depuis quelques années. Mais les scènes d'action, elles envoient du lourd. J'ai bien apprécié les scènes d'action. Et puis, je pense que le film fait le taf quand même, tu vois. Je pense que le film fait le taf. Et puis, j'ai beaucoup apprécié les scènes post-génériques aussi. On balançait à l'appel comme ça, et puis j'ai apprécié le teasing pour la suite, quoi. T'es yeux ? Ouais, mais après, de toute façon, je vais rebondir sur ce que tu diras après, donc... alors moi, j'ai trouvé ça à chier. Voilà, pour dire les choses clairement, moi, j'ai trouvé ça à chier. Je me suis fait chier devant le film, j'ai dit, putain... C'est ramener la mort de Superman pour ça. Tu vois, moi, c'est vraiment... Je dis, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Parce que c'est vraiment histoire de dire, on va réadapter l'arc qui a le plus vendu, quoi. Ouais. Tout comics confondu, machin et tout. J'ai pas de problème contre ça. C'est normal. Ça. Dire, à la limite, ok, la mort de Superman, c'est vrai que c'est une histoire intéressante à raconter et tout, puis qui mérite d'être adaptée. Ok. Mais maintenant...
faut que ça ait un intérêt. Comment dire, il faut que ce soit présenté dans un contexte qui soit intéressant. Là, le truc, c'est que je m'en fous. En fait, c'est vrai, le moment où Superman il meurt, je m'en fous. Tu vois, parce qu'en fait, leur Superman, j'y suis pas attaché une seule seconde. Et voilà, ça, Je suis bien d'accord. Puis au début du film, le mec, on te dit, ouais, regardez, il est apprécié. Parce que, ouais, il y a des mecs qui prennent des photos, Superman. Non, mais tu vois l'interaction avec le public. Mais c'est des interactions, moi, qui me touchent pas. Ça me touche pas parce que à la base, c'est pas mon personnage, c'est pas mon Superman non plus, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est même pas que ça. C'est-à-dire après, ça va au-delà de ça aussi. C'est même pas ça que va ça. au-delà que quelques photos. C'est même pas que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, alors, voilà, mais Superman, c'est... Au bout d'un moment, faut montrer à quel point il impacte le monde, à quel point il est important. Parce que là, on te laisse supposer que, oui, il est toujours là pour nous, les mecs dans l'espace. Ah oui, mais je dis, mais au bout d'un moment, mais ça, c'est niquez-vous. Ça, encore une fois, c'est une façon de nous dire qu'il est important, mais de jamais vraiment nous le montrer. Ouais, c'est le dire sans le montrer, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, au bout d'un moment, ça m'énerve. C'est-à-dire que c'est... voilà. C'est Superman, vous savez qui il est. Voilà, en gros, on nous dit ça, vous savez ce qu'il fait, oui, c'est ça. vous savez qui il est, donc on s'en fout, on vous le montre. Mais moi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Au bout d'un moment, montrez-moi le mec faire vraiment des trucs à Metropolis. Alors, bon, il montre un peu, mais bon, voilà. Montrez-moi qui fait des bonnes actions partout à travers le monde. Ça, par contre, ils l'ont pas montré, ça, je suis d'accord. Montrez-moi qui fait des conférences de presse où il parle aux gens, où il est là, où il est ouvert, il parle, puis il balance un discours inspirant avec la Justice League qui est derrière lui, tu vois, quelque chose, puis tu sais, puis un vrai discours, c'est avec la petite musique héroïque, machin, c'est Superman. Et après, à la limite plus tard, vous introduisez Doomsday, et puis après vous le tuez, et là ça a un impact. Parce qu'avant, vous avez montré Superman, quoi. Tu vois ce qu'il fait. Déjà son action d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue discours. Parce que c'est ça Superman aussi. Encore une fois, c'est ce que j'ai reproché à Batman v Superman, encore une fois. Là, non. Là, c'est voilà, il meurt, et puis c'est genre, on est censé être triste parce que c'est Superman. Mais ça, tu vois, moi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Tu vois, en plus de ça, puis même les délires avec Loïs, tu vois, j'ai dit, mais... Ça, c'est un truc... J'ai dit, mais si allez... C'est un truc où j'étais pas super fan, tu vois. Oh, j'ai peur du diamant secret et qu'elle soit... J'ai dit, allez, vous nous revendez ça pour la 2404e Mais ils sont là en train de nous faire ça parce que parce que c'est pareil, ça reste cohérent dans leur univers, parce qu'avant il était avec Wonder Woman, tout ça. Je m'en bats les reins. Voilà, ils font leur truc. Je m'en bats les reins. Ça, c'était pas le truc qui m'a... Tu vois, c'est le genre de truc qui m'emmerde. À la limite, j'aurais encore préféré que fuck, on passe, il est avec elle, elle sait qui il est, et puis à la fin, bon, et puis... on voit vraiment une relation amoureuse entre les deux, vraiment, puis elle est inquiète, et elle est... Alors vous allez me dire, c'est un peu ce qu'ils ont fait, ouais, mais ça a été pollué par le fait qu'ils devaient lui dire qui il est avant, machin. C'est chiant. Tu vois, après, même le repas avec les Kent, c'était chiant. J'ai dit, mais vous me faites chier avec vos conneries, tu vois. Qu'est-ce que vous me montrez ça encore? Tu vois, c'est bon, je connais, allez, c'est bon. Tu vois, moi, au bout d'un moment, ça me gave. Non, mais en même temps, ils sont obligés de te... Parce que ça c'est le genre de truc qu'ils sont obligés de te montrer. Non, mais ça m'ennuie, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai vu 400 fois avec Superman. C'est bon, j'ai pas besoin de revoir ça encore. Ouais, c'est toujours dans le délire où tout le monde n'a pas vu ça. Tu vois. Donc ça, ils sont obligés de te le montrer parce qu'il leur faut absolument leur money shot de fin avec Superman dans les bras de Lois, tu vois. Parce qu'en vrai, s'ils sont cohérents dans leur univers, il est toujours avec Wonder Woman et normalement, t'as pas le truc avec Lois. C'est ça le truc. Mais ils sont obligés de te vendre le truc, la mort de Superman, avec le plan iconique, avec Loïs, donc ils sont obligés de te montrer le délire avec les darons, tout ça, voilà. Non, mais de toute façon, j'étais pas pour le truc du New 52 déjà de base, donc... Ouais, non mais c'est ça, moi non plus. Déjà, jamais j'accepterais leur putain de Superman, déjà, rien que son look, là, son bleu-violet dégueulasse, ça m'énerve, tu vois. Moi, c'est leur coupe de cheveux à la con, là. Moi, c'est leur cara design qui putain de bottes et tout m'énerve. C'est leur cara design qui m'énerve, c'est toujours le même, tu vois. Encore, ça pourrait être même les mêmes... Enfin, les mêmes costumes, mais dessinés autrement, avec une autre patte, il dirait rien. Mais c'est toujours le même cara design depuis 5-6 ans, c'est ça qui me gave, tu vois. Non, mais moi j'ai trouvé ça nul. Voilà, j'ai trouvé ça nul. Moi c'est vraiment nous vendre la mort de Superman pour dire, bah voilà, la mort de Superman. Voilà. Mais tu sais, on nous le vend comme... Après... Voilà, c'est un prix. Voilà, on vous vend, c'est la mort de Superman. Mais moi, au bout d'un moment, je dis, mais allez... Moi j'ai apprécié. Et j'ai apprécié parce que j'avais une autre lecture, c'est que
J'avais eu une mort de Superman il y a 2 ans qui était complètement à chier en comparaison, tu vois. Donc quand je voyais les quelques trucs faits ici, rien que le traitement de Doomsday, bon, ils ont pas exploré son origine, je m'en bats les couilles parce que son origine, c'est pas le truc le plus ouf du personnage, tu vois. Le fait qu'ils aient montré Doomsday, mais vraiment létal, qui était là, qui faisait du sale, qui faisait du sale avec la Justice League, voir comment il était utilisé dans le truc, ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment fait kiffer parce que le mec, tu vois, il est flippant, quoi. Il est flippant parce que c'est une force de la nature. Le point positif du film, si vraiment je dois en citer ça, vraiment le point positif du film, c'est les scènes d'action avec Doomsday. Oui. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que le Doomsday, d'un point de vue action, il y avait... J'ai presque envie de dire encore heureux, parce que Doomsday... Doomsday, c'est le mec qui parle pas, donc t'es obligé de montrer des trucs de ouf avec de l'action, quoi. Si tu loupes les scènes d'action Doomsday, il reste plus rien. Enfin, là, c'est donc au cinéma, il restait encore heureux. J'ai bien aimé le combat contre Wonder Woman. Ouais. Et puis, bon, évidemment, le combat contre Superman aussi était classe. D'un point de vue animation, je reconnais que c'était pas mal. C'était pas le truc le mieux animé que j'ai vu de tous les temps. Non, mais il y avait quand même quelques efforts. Parce qu'il y avait des trucs impactants. Moi, j'ai surtout aimé le moment où Superman lui fonce dans la nuque. Comme ça, je m'y attendais pas. Après, encore une fois, quand je voyais Batman réussir à échapper à Doomsday, j'en pouvais plus. J'étais en train de crever sur mon siège encore. Non, mais déjà, réussir à lui échapper, mais il a fait quoi d'autre après? Je m'en fous. Il a rien fait. Il arrive à lui échapper. Il a rien fait d'autre. Le mec, il se bat contre Flash, il se bat contre Wonder Woman. Flash, il était cool avec son truc. Oui. Il a attrapé la massue de Hawkman, là, c'était cool ce qu'il faisait. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Flash, Wonder Woman, Superman, ils ont tous une vitesse supérieure à la moyenne. Mais Batman, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il reste caché comme dans Justice League, dans BVS? Qui reste avec Damian. Oh bah respecte-le aussi, arrête tes conneries, qui reste avec Damian, tu vois. Je suis contre la batte branlette, mais respecte-le, faut bien qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a échappé à Doomsday. Au moins, je préfère ça que plutôt qu'il reste comme ça dans le coin comme ça avec son gun. Ça, c'est du mépris de ouf. Putain, Batman qui fait sa pétoche là derrière. Là. Excuse-moi, mais il devrait pas pouvoir échapper à Doomsday. C'est aussi simple que ça. Si tu ramènes la Justice League dans un film où il y a Doomsday, tout le monde est sur le terrain, Batman il doit être sur le terrain. Donc même s'il fait rien, au moins laisse-lui la chance de s'échapper. Bon, il s'était échappé aussi dans BVS. Oui, il s'était échappé, il s'est caché après, arrête. Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je veux pas voir Batman en train de se cacher. Je veux pas voir Batman en train de se cacher. Parce qu'après, là, il s'est échappé. Moi qui vont m'énerver. Là, il a fait quoi? Il a balancé quelques grenades vite fait. Il s'est échappé. Et il était là en train d'aider Flash ou quelqu'un d'autre à se relever. Point. Rien de ouf. C'est tout ce que j'attends de Batman. Il avait pas de tactique contre ce mec. Bref, de toute façon, ce film, je ne l'aime pas. Moi je l'ai plutôt apprécié parce que voilà, en face, il y a quelques années, j'avais eu une merde sans nom qui était BVS à ce niveau-là. Donc celui-là, je l'ai apprécié parce qu'il y avait quelques trucs qui étaient bien. Et en plus, il y avait Lex Luthor qui était plutôt cool là-dedans comparé à l'autre machin, tu vois. Donc là... Lex Luthor, point positif aussi. Bah, c'est vrai que Lex Luthor, là, il était pas mal non plus. J'ai bien aimé la référence à sa version comics, là, avec ça. C'était du Lex Luthor bateau, hein. Oui, mais bon, apparemment, ils arrivent pas à le faire au cinéma, donc bon, c'est pas grave. Donc, j'ai bien aimé la petite référence au comics, là, quand il avait sa perruque et la barbe, là, tu vois. Parce que bon, dans le comics, c'était n'importe quoi, c'était son clone rajeuni qui sortait avec Supergirl. Bref, vous ne voulez pas un copier-coller des comics, je vous le dis. Parce que l'époque là c'était n'importe quoi. Copie. Les Luthor qui sortaient avec une Supergirl de je ne sais quelle dimension. Bref. Mais ouais, franchement le film je l'ai plutôt apprécié. J'ai apprécié les quelques caméos qu'on a eu par-ci par-là. Et au final, c'est pas parce que je l'ai apprécié que c'est un bon film, quoi. Parce qu'au final, dans tous les films Superman faits par DC Animation, techniquement, c'est le pire. Ils sont tous meilleurs. Bah, évidemment, ils sont tous meilleurs. Mais tous, ils sont dans le top 10 au moins. Bah, bien sûr. Que ce soit Superman Bond. Donc c'est normal. Là, tu vois, là, il y avait un vrai truc. Là, il y avait une vraie histoire, une vraie relation avec Supergirl, une vraie relation par rapport à Krypton. Ça, c'était intéressant. Superman face aux autres, là... l'élite. L'élite, voilà, exactement. Ça, c'était intéressant, voilà, parce que c'était vraiment... on parlait vraiment de l'idéologie de Superman. Et parce que ça, c'était... Est-ce qu'il est désuet ou est-ce qu'il défend des valeurs qui sont tout simplement intemporelles? Ça, c'était intéressant. Tu vois ce que dire. Bon, All Star Superman, c'était encore un autre délire. Le truc, c'était... c'est le meilleur film, de toute façon.
c'est de la poésie. Voilà, c'est le genre de truc que tu peux montrer à n'importe qui. C'était beau avec vraiment une bande son marquante et tout. Là, je n'ai pas retenu un seul son du truc. Non, j'ai rien retenu. C'est nul. C'est nul. Non. Mais, très peu pour mais moi. la différence avec tous ces autres films, c'est que les autres, ils ont pris le délire d'adaptation. Ils ont fait un truc à partir de l'adaptation. Genre, ils ont créé un autre truc à partir de l'adaptation. Ça, ils ont pris une adaptation, mais ils ont voulu l'incruster dans un univers qu'ils avaient déjà. Il est là le problème avec ce film, tu vois. Il est là le problème. Après, moi, j'ai moins de problème avec ce film que lui, tu vois. Mais je l'ai apprécié. Mais après, c'est pas le truc le plus ouf. Enfin, c'est le pire film Superman de DC Animation, par exemple. En fait, déjà, j'avais le seum pendant la soirée parce que j'ai regardé ça après le dernier épisode là, de la saison 1 de Cloak and Dagger. Et c'était à chier aussi. Donc, j'ai regardé deux trucs à chier, ça m'a énervé. Ça m'a mis dans un mauvais mood, tu vois. Donc j'ai dit putain. Et après, les deux, j'ai fini en disant putain, tout ça pour ça. Ouais, back to back comme ça, ouais. Mais autre truc, et je reviens à ce que je disais il y a encore quelques temps, c'est que je suis forcé de constater que ouais, les Américains, ils arrivent plus à le faire Superman. Hein. Dégager de l'émotion avec Superman dans un média, ils n'y arrivent plus. Parce que là, excusez-moi, mais je suis obligé de comparer avec My Hero Academia et ce qui a été fait avec All Might contre All for One. L'émotion était là, putain. All Might, on le connaît depuis quoi 3 ans pour la plupart, tu vois. 4, 5 maxi pour les autres, tu vois. Alors que Superman, là, Superman, on le connaît depuis le début. Tout le monde connaît Superman, tu vois. Mais le problème... Mais... Non, c'est juste que... C'est pas qu'il n'y arrive plus. Si, moi, je sais très bien qu'il est où le problème. Il est où le problème ? Le problème, c'est qu'il refuse, maintenant, il se refuse. Hein. Je sais même pas si on peut dire qu'il se refuse, mais c'est qu'ils veulent plus, en fait, tout simplement, rendre Superman... C'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés à essayer de le rendre badass... Voilà, c'est ça. À essayer de le rendre badass... Ouais, c'est ça, je comprends. Qui veulent plus... Ils veulent pas embrasser le truc de base, tu vois. Ils s'occupent plus de la partie en fait héroïque et inspiration, voilà. Et Superman qui se prononce et qui parle aux gens et qui tu vois, c'est genre non, ça il faut pas parce que ça fait trop boy scout, ça fait trop machin et les gens ils aiment pas ça. Ouais, mais non, je t'emmerde, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec des conneries. C'est vrai que c'est ça le problème. Les Américains, leur façon de faire avec Superman, c'est qu'ils veulent plus embrasser le délire super-héroïque. Ils n'y arrivent pas parce que demain ils pourraient très bien ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, mais c'était encore une autre période. Mais c'est juste que maintenant ils veulent plus. C'était avant que les gens réclament autre chose de Superman. Tous les bons films Superman, ils remontent à quand ? Avant la période bas de fanatisme, et on veut des mecs plus badass, tout ça. C'est ça. Donc oui, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème que voilà, on retrouve de l'autre côté et qui est très bien abordé, c'est que My Hero Academia, par exemple, ils prennent All Might, c'est Superman. C'est Superman, avec un saupoudré de Captain America, au Japon. Mais il te faut un truc plus américain que eux ce qu'ils font avec leur propre propriété, tu vois. Et ça, je comprends pas. Je sais pas, moi. Les mecs, arrêtez. Abdiquez. Fuck les mecs qui veulent du badass Superman. Acceptez le truc. Que Superman ait des moments badass. Mais de toute façon, il est obligé d'être badass avec des pouvoirs comme ça. T'as pas besoin de forcer. T'as pas besoin de forcer. L'autre, c'est ce que je te dis. Badass, oui. Qu'il ait des combats vraiment cool, machin et tout. Oui. Pareil, t'es obligé de pouvoir qu'il a. Mais maintenant, intéressez-vous au personnage. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le personnage. Voilà, le principal, c'est le personnage. D'où il vient, son éducation, les Kent, son rapport avec l'humanité, son rapport au monde, comment il s'exprime. Tu vois ce que je veux dire, les discours qu'il balance, c'est ça le principal. Les combats, tout ça, c'est secondaire. Mais ils comprennent plus. Ils comprennent plus, non. Ils comprennent très bien. Ils comprennent, mais ils veulent sont pas. dans une. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne leur demandent pas ça. Eh bah, c'est très bien, continuer. Mais en tout cas, ça, ce sera pas pour moi. Mais c'est ceux à qui c'est appelé, tant mieux. Ah, non, mais de toute façon, moi, personnellement, j'ai plutôt apprécié le film pour ce qu'il est, tu vois. Après, voilà, ce que je te dis, c'est ce que je répète, c'est le pire film Superman d'ici animation, quoi. Le pire. Et c'est triste parce que bon, voilà, faut le faire pour faire un... Parce que le premier film, parce qu'il y avait eu l'autre film, la mort de Superman. C'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Il y avait eu celui-là. Mais il était claqué aussi, hein. Non, il était pas bon non plus. Il était pas bon non plus. Je crois que celui-là est mieux. Hein. En plus de ça, j'aime pas le
J'aimais pas le chara design de Superman. C'était le carrosserie de. Voilà, c'était le Superman de Bruce Timm. De début de Justice League. Voilà, c'était. Quand c'était vraiment la tête de Daron, on sait pas pourquoi. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Même le chara design de Lois Lane, je l'aimais pas. Mais. J'étais pas fan de ce truc-là. Non. Le film, franchement, était pas. Voilà. Mais. Moi, c'était stable. J'ai aucun souvenir de l'autre. Mais je sais pas si. Encore l'autre, il est encore plus respectueux parce qu'il n'y avait même pas la Justice League dedans. Donc pour moi, c'est encore pire. Ouais. Superman, il était tout seul. Entièrement, il y avait. Il y a ses parents, il y a Lex Luthor. Non, fuck toi. Tu vois, c'était pas terrible. C'est encore plus respectueux. Bon. En tout cas, voilà. Mais bon. Pour moi, c'est 2 fois où la mort de Superman est vraiment. C'est vraiment, on le fait parce que voilà, faut le faire, tu vois. Mais. Moi, maintenant, ce que je réclame, de toute façon, je vais regarder le prochain, la suite, là, avec tous les Supermen, tu vois. Mais ce que je réclame, c'est qu'après ça, qu'ils retournent aux bases. Qu'ils arrêtent les conneries de vouloir nous introduire des trucs, enfin, nous forcer dans leur univers, New 52, là. C'est fini en comics. C'est fini en comics. Superman, il a plus ce costume-là. Donc, qu'ils arrêtent avec ce truc-là. Qu'ils retournent à la base. Et qui cherchent enfin des designs un peu différents. Ouais, non, mais voilà, qu'ils engagent quelqu'un d'autre pour faire les dessins, les caractères design, parce que c'est bon. 6 ans qu'on se tape les mêmes, c'est bon, arrête. Oui, passer à autre chose. C'est les caractères design, c'est le côté New 52, la musique inexistante, Superman qui est Superman qu'à moitié. Non. Moi, non. Voilà. Non. 0. Enfin bon, voilà. Donc tu mettras un 0, ça je sais pas. Sur 5, je sais même pas combien je vais mettre. J'ai envie de mettre allez, un 1 pour l'animation. Puis même 1, c'est trop. Oh là là. Parce que pour l'animation. Oh là là. Parce que l'animation est pas mal, mais je vais pas plus. Non, je m'intéresse pas. Moi, je vais mettre un 2,5, 3, tu vois. Parce que, ouais, moi, franchement, j'ai apprécié. Et après, je cache pas le fait que, franchement, à chaque fois que toutes les scènes de ce truc-là, ça m'a fait penser à BVS, mais en mieux, tu vois. Parce que, putain, je me suis dit, mais c'est tellement pas compliqué de faire un tant soit peu mieux que ce qu'on a eu au cinéma. Et voilà. Vous pouvez continuer à dire que je suis un DC hater, je m'en bats les couilles, mais bon, c'est la vérité. C'est dire à quel point l'autre, il était claqué au cinéma, quoi. Voilà. Je suis en train de réfléchir parce que... tu réfléchis sérieusement? Oui, je suis en train de réfléchir. Là, tu m'offusques. Là, tu m'offusques. J'ai vraiment détesté ce film. T'as préféré ce qu'ils ont fait dans BVS à ça? Bah, encore une fois, tu sais très bien que ce qui s'est passé dans BVS, je valide pas non plus. Non, mais je sais bien. Mais là, tu m'offusques quand tu me dis que l'autre était... Enfin... Sérieux. Bon, au moins, au moins quoi, vas-y. Après, bon, le souci, c'est qu'encore une fois, le Superman de Cavill, c'est pareil, c'est aussi un Superman qu'à moitié. Mais encore pire. Ouais, c'est vrai. On te montre. Parce que quand je te disais tout à l'heure que voir Superman apprécié, l'autre, vous voyez pas grand chose de ça, tu vois. Non, mais après, l'autre, c'est parce que si le contexte c'était pas le même. Ouais. Voilà, bon. Mais justement, c'est pour ça qu'à la fin, quand le mec il meurt, j'en ai absolument rien à foutre, vu que le monde. Bon, quoi. Est-ce que je les ai vus l'apprécier complètement, le mec? Le problème, c'était pas que les gens l'appréciaient pas. Après, on va pas se lancer. Non, on va pas recommencer. Énième review de BVS. Non. Le problème, c'était pas qu'il y avait une partie du monde qui l'aimait pas. Le problème, c'est qu'il faisait rien pour que ça change. C'était ça le problème. Parce qu'après Men of Steel, c'était normal que les gens aient un problème avec Superman. C'était plus ou moins logique qu'il y ait du 50-50. C'était complètement logique. C'était logique qu'il y ait du 50-50. Voilà. Mais j'ai jamais vu le 50 qui l'apprécie à fond de ouf. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu ça. Mais moi, c'est pour me sortir un petit vidéo fan footage à la con dans la suite avec un gamin qui prend non, mais d'accord, il y a ça, mais après il y a aussi c'est aussi le fait que lui ne faisait rien pour que les gens l'aiment davantage, il s'exprimait pas, rien, zéro. Voilà, qu'il donne pas d'interview, ça c'est pas celui-là, il est mieux déjà. Lui, celui-là, il te le dit, il a donné des interviews à Lois Lane par exemple. Il m'a pas plus touché pour autant. Mais je trouve quand même mieux que l'autre. Le Superman est respectueux. Henry Cavill en Superman a au moins la décence de nous faire sentir un minimum d'empathie, quoi.
voilà, t'as un minimum pitié pour lui, parce que tu vois que le mec se bat pour faire quelque chose de bien. Pitié de quoi? Pitié, non, j'ai pas pitié pour lui. Puis au final, les gens le détestent. J'ai pas pitié pour lui, au point où le mec il est là, il s'en va s'isoler parce que les gens l'aiment pas, putain c'est pas Superman, ça va te faire. Oh mais ça, voilà, je suis d'accord. Non mais j'ai pas d'empathie pour Superman là, non, zéro. Voilà. Zéro. Ouais, bon, bref, en tout cas, on va pas se rebarrer là-dedans. Bref, en tout cas, voilà, c'était la critique en analyse tout cas, de pour la une mort fois, de vous avez eu Superman. deux avis différents. Donc voilà. Vous avez eu deux avis différents sur le même sujet, ça changera d'habitude. Donc voilà, donc je lui mets 1 sur 5 pour l'animation. Moi je lui mets un petit 3. Et toi tu lui mets 3, donc ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2 sur 5. Et voilà. Ouais, ça va. Et voilà. Voilà. Tous.